Et coucou les licornes. Alors, nouveau lieu. Alors, J41 sur 365. Je suis aujourd'hui à Valmourez. C'est dans un endroit complètement perdu, mais c'est un lieu absolument magique. Alors, je vais essayer de... Il y a une grosse averse. Donc, Valmourez, c'est vers Saint-Guilhem-le-Désert, c'est à 1 heure de Montpellier, en direction de quand on remonte sur Clermont-Ferrand, Paris, etc. Alors, je vous fais un petit tour d'horizon. Voilà, c'est le lieu où je suis pendant 2 jours, jusqu'à vendredi. Voilà, voilà, voilà. Ah si, il pleut encore, hein. Oh là là. Voilà. Ah, c'est vraiment au calme. C'est top. Alors, bon, alors par contre, il n'y a que du Wi-Fi, c'est déjà pas mal. Il n'y a aucun réseau mobile. Seul face au monde. Non, seul au monde, ça va mieux ça. Alors, aujourd'hui, bon, je vais essayer déjà de ne pas trop m'éloigner, même si j'aimerais bien vous faire découvrir le lieu, mais le temps ne s'y prête pas. Je vais essayer de me mettre à l'abri. Oh, ce temps. Alors, alors n'hésitez pas à me dire si le son est ok, parce que ça se trouve, avec le Wi-Fi, il y a l'image, mais il n'y a pas le son. Je découvre en fait de faire des lives sans réseau. Voilà. Donc dites-moi si le son est ok. Je vais me mettre à l'abri des pins pour essayer de ne pas avoir l'eau. Voilà. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Alors, bonsoir, c'est ok. Coucou Corinne. Trop bien. Bon, super. Donc on peut faire des lives juste avec du Wi-Fi. C'est bon ça? Parce qu'il n'y a aucun réseau, quoi. C'est un truc de ouf. Je peux pas appeler. On peut pas m'appeler. C'est voilà. Voilà. C'est comme ça. Alors, je vais me tourner, ce sera plus sympa au niveau du cadre. Voilà. Donc, aujourd'hui, le thème du jour, c'est, ça tombe bien, c'est le post que j'ai écrit ce matin sur son écologie personnelle. Et puis, comme par hasard, aujourd'hui, je suis rentrée dans l'expérience de pouvoir parler encore plus de ça. Donc, son écologie personnelle. Aujourd'hui, pour moi, ça devient essentiel, voire vital, et je ne pèse pas mes mots, d'être très attentif à son écologie personnelle. Son écologie personnelle, qu'est-ce que c'est? C'est toute la nourriture énergétique que nous... qu'est-ce que je pourrais employer comme terme? Que nous ingérons, que nous utilisons, que nous... comment je peux dire ça? C'est absolument tout ce qui nous nourrit, mais d'un point de vue énergétique. Coucou Zinou! Je suis trop contente d'avoir vos commentaires et tout, c'est trop bien. Puis n'hésitez pas en même temps à partager et tout. J'adore faire des lives interactifs en fait. Et donc du coup, c'est tout ce qui nous nourrit. Et surtout, son écologie personnelle, c'est être très attentif à ses énergies, à comment on se sent, à ce qui nous traverse et à tout ce qu'il y a aussi autour de nous. Je vous donne un exemple. Quand je suis partie à 12h30 de chez moi et j'avais prévu de m'arrêter à 1 heure de chez moi sur la route. Il y a sur l'aire de la Lozère, il y a un super resto avec des produits locaux, on mange divinement bien. Et je m'étais dit, bon bah super, je vais pouvoir m'arrêter là pour déjeuner parce que c'est trop bien. Et en fait, me voilà arrivée à l'aire de la Lozère, mais sauf que l'auberge, elle est de l'autre côté de la route et qu'en fait, il n'y a pas de pont pour y aller. Donc, du coup, alors je vous le conseille, hein, c'est l'aire de la Lozère en remontant, c'est l'A75 en remontant de Montpellier direction Paris. Il y a un McDo.
et il y a un super resto s'il est toujours. Et donc, du coup, me voilà donc dans l'autre sens avec marqué cafétéria. Ok, on s'arrête et il y avait beaucoup de monde, vraiment beaucoup de monde. Euh, et il y avait, quand je suis arrivée, à droite, un magasin qui vendait des produits locaux et à gauche, la cafétéria. Si j'avais écouté ma guidance intérieure, elle me disait, soit tu vas plus loin, soit tu vas là où il y a les produits locaux, et soit en plus ma guidance intérieure, en amont, m'avait montré un endroit où je pouvais déjeuner. Mais comme mon mental avait dit, non, non, à cet endroit il y a ça, donc j'y vais, ben j'écoute mon mental. Et je sentais que c'était vraiment pas le lieu idéal d'aller à cette cafétéria. Et puis j'étais avec mon petit Milo et j'y suis allée quand même. C'est expérience. Et au fur et à mesure, j'étais avec tout ce monde. Et puis je voyais défiler devant moi, enfin c'est plutôt moi qui défilais devant les mets qui étaient présentés. Et je percevais que c'était tellement basse fréquence tout ce qui était proposé. C'était tellement pas nourrissant d'un point de vue nutritionnel, énergétique et j'en passe. Voire même, ça a fait baisser nos vibrations. Mais j'ai continué. J'aurais pu poser mon plateau et dire à Milo, allez, on va essayer autre chose. Il m'aurait suivi. Mais j'étais jusqu'au bout. C'était vraiment d'être dans l'expérience du truc. Et moi, au début, j'ai pris une salade et puis je l'ai reposée parce qu'en fait, il y a eu un énorme orage et je voulais manger dehors. Du coup, j'ai dit, bon, allez, pour aller plus vite, je vais me prendre une assiette de frites. Et c'était hyper intéressant parce que tout ce que je voyais, même les légumes, le poisson, euh, quand, quand on devient conscient vraiment et qu'on est connecté aux choses, et nous le sommes tous par essence, donc à un moment donné, c'est juste de mettre, d'être connecté à tout et de ressentir ce qui se passe. Donc même les légumes, le poisson, tout ce qui était préparé, c'était vraiment tellement basse fréquence. C'était tellement... je savais que ça servait à rien que je mette tout ça dans mon corps, que je ne prendrais aucun plaisir. Et du coup, je me suis prise une assiette de frites. Mais en plus, mon corps n'avait même pas faim. Et donc, on s'assoit à une table à l'intérieur, euh, on mange. Et puis, quand on ressort, je débriefe avec Milo sur tout ça, sur tout ce monde qui vient manger tout ça, qui mange en fait et pas en conscience. Et tout ce que ça change en fait d'être en conscience. C'est tellement magnifique dans le sens où on capte, même sans mettre un aliment dans notre bouche, si il a une valeur énergétique qui va vraiment nous faire augmenter nos vibrations en fait. Vous allez dans un gastro, ce sont des produits frais qui sont préparés avec soin, avec amour, avec passion, et ça se retrouve dans le plat. Ce genre de cafétéria, c'est de l'usinage. Et moi, j'avais mon plexus tellement contracté parce que je captais tellement toutes ces basses fréquences partout, que ce soit ceux qui préparaient, ceux qui servaient, ceux qui venaient manger, la nourriture, le lieu, absolument tout. Euh, et, euh, et en fait, c'est vraiment, quand on est conscient de tout ça, en fait, alors moi, ça a été expérience. C'est expérience pour moi et c'est cadeau parce que à aucun moment c'est de dénigrer quoi que ce soit. C'est juste de prendre conscience de ce qui se passe, de ce qu'on voit, de ce qu'on vit vraiment à l'intérieur et de réajuster surtout. Je me suis dit, bah tu vois, bah, tu aurais pu aller plus loin en fait. En plus, plus loin, il y avait l'air de Millau.
Et à Millau, il y a un endroit où ils font ça fait des cornets dedans, c'est des super trucs qu'ils mettent dedans, des produits frais et tout, et c'est délicieux. Bref. Et Milo, c'est marrant parce que quand on débriefait, il me dit, tu sais maman, euh, j'ai eu mal au ventre avant de commencer à manger et tout. Et lui, bah, il était branché en fait à tout ça. Et je lui dis, bah, t'aurais dû me le dire. Mais bon, il a, je pense, pas osé ou j'en sais rien. Et c'est OK en fait. Tout ça n'est qu'expérience. Il n'y a pas de mauvaise expérience. C'est vraiment ce que je tends à chaque fois de faire comprendre parce que quand on vit sa vie et qu'on capte qu'en fait, il n'y a plus de mauvaises expériences, ce n'est que des expériences, c'est tellement cadeau parce que à chaque fois, ça nous permet de réajuster, de grandir, d'évoluer. Et pour tous ceux qui sont sur ce chemin de conscience, c'est absolument divin puisque chaque expérience nous fait grandir. Donc, alors, attendez, il y a une voiture qui passe. Donc, du coup, ben oui, voilà. En effet, ce que je me suis dit, c'est que c'est plus OK du tout pour moi de m'arrêter dans ce genre d'endroit parce qu'il n'y a en fait aucun intérêt. Ça m'a fait moi descendre en fréquence. Donc après, quand je suis sortie, ben, j'ai réajusté pour remonter mes fréquences parce que en effet, même si c'était qu'une assiette de frites, ça m'a fait descendre en fréquence. Le lieu m'a fait descendre en fréquence. Le monde m'a fait descendre en fréquence. Les cuisiniers, tout m'a fait descendre en fréquence. Et c'est juste OK. Et donc après, en effet, c'est de réajuster pour remonter ces fréquences. Et il y a, regardez, je vous montre. Regardez, il y a un superbe chien. Hop, et voilà. Et il ne veut pas se montrer. Viens. Ah, voilà, regardez. Voilà, il est trop beau. Voilà, il fait le live avec moi. Excellent. Donc, du coup, c'est d'être attentif à tout ça. Et ça, c'est qu'un détail, la nourriture. C'est les lieux où on va, c'est absolument tout. Et du coup, ce que je vais vous partager aussi par rapport à l'écologie personnelle, c'est, par exemple, moi, ce matin, je me suis levée. J'étais happée par des énergies extérieures. Et du coup, bah, j'ai pris un temps pour faire une respiration en pranayama. J'ai fait des bols tibétains. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre j'ai été dehors, dehors dans mes extérieurs. Après, j'ai pris une douche en conscience. Et après, j'essaie de pas me laisser disperser par le monde. Et après, c'était de mettre un jet froid pour vraiment revenir dans le corps. Donc, l'écologie personnelle, c'est à un moment donné, bah oui, on sent qu'on est happé par des énergies extérieures. Ce que j'ai mis dans le post ce matin, parce que c'est vraiment ça, le monde est en déclin. Il le sera de plus en plus. Je me prends la flotte. Il le sera de plus en plus. J'essaie de me mettre à l'abri. Il le sera de plus en plus, puisque nous sommes sur un processus ascensionnel. Nous terminons un cycle de plusieurs millénaires. Donc tout ça se termine sur l'humanité telle qu'elle a fonctionné. Donc on va sur quelque chose de complètement nouveau, de juste magnifique, mais on passe par des phases qui vont être très compliquées pour chaque être humain. Qui n'est pas en conscience de tout ça et qui va vivre ou qui vit, que ce soit d'un point de vue santé, que ce soit d'un point de vue émotionnel, que ce soit d'un point de vue de son travail, de n'importe quoi. Beaucoup, la plupart des êtres humains sont venus pour cette ascension, d'autres pas du tout et ils n'iront pas, ils feront juste leur chemin d'incarnation et iront se réincarner ailleurs pour poursuivre leur chemin d'évolution. Et donc du coup, tous ceux qui sont sur ce chemin de conscience, c'est d'être hyper attentifs à toutes les énergies parce que bon là en ce moment il y a énormément de tempêtes solaires. Au point que ça fait bugger les réseaux internet. Moi, c'est arrivé 2 fois chez moi. Et ça contribue au réveil, ça contribue à augmenter les vibrations, les fréquences de la Terre, donc de l'humanité. Et donc, forcément, ça amplifie, ça vient surtout mettre en lumière
chaque chose qui n'est pas vue dans l'être humain. Et donc quand on est sur ce chemin de conscience, et on le sait, donc du coup, tout ce qui remonte, on fait le processus, le process pour transmuter et se libérer. Et tous ceux qui ne savent pas ce qui se passe, eh ben, s'en prennent plein la gueule et ils subissent en fait. Et c'est ok, c'est comme ça, c'est expérience. Et donc du coup, être attentif à son écologie personnelle, ça demande de réajuster en permanence, d'être vraiment à être à l'intérieur de soi, à ressentir, ok, comment je suis dans ce lieu, comment je suis, par exemple, moi je sais que quand je vais dans un hôtel, je ressens tout en fait. Et ça peut être hyper inconfortable. C'est un vrai cadeau, mais ça demande quand même beaucoup comment dire, de connaissance de soi et d'outils, de plein de choses pour pouvoir naviguer en fait aujourd'hui dans le monde tel qu'il est. Pour se réajuster en permanence, d'augmenter ses fréquences dans des lieux qui ne sont pas en haute fréquence. Donc c'est du réajustement non-stop. Voilà, et donc du coup, voilà, oui, ça peut être une chambre d'hôtel, ça peut être une location qu'on prend pour les vacances, ça peut être un lieu. Et moi, c'est vrai que même en voiture, là, selon où je passe, je ressens les différences. En fait, en moi, je ressens, là, je suis bien, là, je suis pas bien. Hop, voilà, je navigue. En fait, je fais ça là, c'est constamment, partout, tout le temps, pour tout, avec tout le monde. Donc ça demande un réajustement en permanence. Et donc du coup, son écologie personnelle, c'est d'être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de soi, réajuster, réharmoniser, savoir. Et donc pour savoir, il faut rentrer dans l'action pour savoir qu'est-ce qui va nous faire du bien. Donc il faut essayer, il faut expérimenter, puisque sans ça, on ne peut pas savoir. Ok, je vais mal, mais qu'est-ce qui peut me faire du bien? J'en sais rien. On essaye. Voilà. Moi, j'ai essayé plein de choses. Et il y a tellement de choses à disposition aujourd'hui pour tous ceux qui sont dans ce chemin de conscience et à chercher à aller mieux, à s'alléger, etc. Il y a des milliards de choses et plein de personnes qui diffusent plein de choses à titre gratuit. Il y a des livres, voilà, et puis même il y a des, j'en sais rien, tellement de choses aujourd'hui. Il y a des huiles essentielles, il y a les fleurs de Bach, il y a des méditations, il y a des... je vous ai partagé sur... alors ça, c'est encore autre chose. J'allais digresser avec Hervé Bijawi qui propose des ateliers à des prix dérisoires à 12 euros, qui sont des puissants soins quantiques de libération et d'allègement. Donc ça, je vous le conseille fortement. J'ai mis ces coordonnées sur mon groupe Académie des Femmes Lumière. Du reste, vous y retrouvez un max de ressources gratuites sur ce groupe qui est ouvert depuis décembre. C'est une mine d'or d'informations. J'y partage régulièrement tellement de ressources. Donc vous pouvez trouver absolument tout pour n'importe quoi, pour tout ce dont vous avez besoin. Et donc pour revenir à son écologie personnelle, du coup c'est être attentif à ce qui nous traverse et réajuster. Voilà. Donc c'est les lieux qu'on fréquente, les gens qu'on fréquente, ce qu'on mange, quel lieu va me faire du bien. C'est prioriser ce qui fait nous sentir bien en permanence. C'est parce qu'en plus, ce qui est hyper important aussi de comprendre, c'est parce que si on se priorise et qu'on fait en sorte de vraiment être en harmonie et d'être en haute fréquence, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes bien à l'intérieur, donc on le rayonne à l'extérieur. Et la plupart des gens sur ce chemin, ils ont un fort élan de contribution au monde. On est venu pour ça, on a ce rôle-là, ça nous appelle fortement. On fait cet allègement pour nous, mais on sait qu'on ne le fait pas pour nous. On le fait pour nos ancêtres, on le fait pour notre descendance, on le fait pour le monde, l'humanité. Et c'est un appel fort et un élan intérieur très fort de contribuer au monde. Et on sait qu'on contribue au monde par nous libérer et nous déprogrammer complètement de toutes ces mémoires cellulaires qui sont en nous, mais pas que. Il y a beaucoup de choses à défaire. Ce chemin
n'est pas confortable parce qu'on déploie de plus en plus nos antennes. Les hypersensibles captent tout et du coup, quand on fait ce chemin, nous sommes de plus en plus sensibles et en connexion avec tout, donc on capte de plus en plus de choses. Mais comme on a aussi une meilleure connaissance de soi, qu'on s'allège, du coup, ça fait un équilibre. Mais en effet, ça demande d'être constamment en réajustement et constamment à prioriser ce qui fait nous sentir bien. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a que ça pour garder notre fréquence. Sinon, on sombre. Et donc, avec l'humanité qui part en déclin, et on n'est que le 18 août, ou je ne sais pas quelle date, mais voilà, je vous explique même pas fin août et à la rentrée après. Voilà. Donc, bah, c'est entraînement. Voilà, je rentre dans l'expérience en permanence de réajuster, d'être attentif à mon écologie personnelle, comment je fais, qu'est-ce que je fais. Voilà, et du reste, vous pouvez en commentaire déposer pour ceux qui en ont envie. Ben, je sais qu'il y en a qui l'ont déjà fait sous le post. Et vous pouvez, pour une contribution aux autres, déposer, bah oui, en effet, moi je fais attention, donc du coup, bah, il y a ça qui me fait du bien, ou ça, ou ça, ou ça. Vous pouvez déposer en commentaire bah, ce que vous faites, vous, pour votre écologie personnelle, parce qu'en le déposant en commentaire, bah, vous êtes en train de contribuer à plein d'autres personnes qui vont pouvoir aller piocher, se dire, ah bah oui, tiens, ça, je connais pas, je vais essayer, ou ah ouais, ça a l'air chouette, etc. Et voilà, et c'est par nos partages, chacun, qu'on vient contribuer au monde autour de nous. Et puis, bah voilà, et plus on est joyeux, plus on connecte la joie, plus on la diffuse autour de nous, et plus on rentre pas dans, dans, ce, dans cette ambiance qui peut y avoir, qui décline en fait. On le voit, hein, moi quand je vais faire des courses, mais waouh, c'est d'une lourdeur. Les gens font la gueule, ils sont en colère, voire agressifs. Ok, et nous en fait, ben voilà, notre part de colibri, on est à la caisse, bonjour, un grand sourire, voilà, on rentre pas en fait dans la merde des autres et quel cadeau en fait, quel cadeau pour tous ceux qui vont être autour de nous et puis pour nous-mêmes, hein, parce que je veux dire, est-ce que c'est agréable d'être dans l'inconfort, d'être dans le mal-être, d'être en souffrance, voilà, de nager dans notre souffrance, dans notre mal-être intérieur. Enfin, moi en tout cas, c'est pas du tout un kiff. Voilà, moi mon kiff, c'est de connecter un maximum l'émerveillement, le waouh, le jouir de cette vie terrestre, de kiffer ma vie, voilà, d'être en joie, de retrouver vraiment toutes tous ces élans d'enfant, cette instantanéité, ces instants présents, enfin voilà, cette magie. Alors, se mettre dans une bulle, Corinne. Alors moi, je dirais oui et non, parce que se mettre dans une bulle, ça voudrait dire aussi qu'on se protège de l'extérieur et on n'a pas à se protéger en fait. Pour moi, se protéger, à partir du moment où on se protège, ça veut dire qu'on a une peur. Et ça veut dire surtout qu'on ouvre des portes que l'extérieur peut nous désaligner, happer, attaquer ou quoi que ce soit, vampiriser. Donc, si on le croit, on le crée, puisque tout ce qu'on croit, on le crée. Et ça, c'est hyper important. Et du coup, moi, je me mets pas dans une bulle. Je suis attentive en fait à mon intérieur et constamment de changer d'étage et d'espace et de me mettre dans l'espace où il n'y a plus la souffrance ou l'inconfort. Je change d'étage en fait et je vais dans un étage où là il n'y a plus rien. Et j'en ai déjà parlé de ces étages et que en fait la souffrance et tout ce qu'on vit à l'intérieur qui est souffrance, c'est illusoire. C'est pas que ça n'existe pas, ça existe. Mais si on change d'étage, ça n'existe plus. Si on change d'espace, ça n'existe plus. C'est pour ça qu'en fait, tout est absolument illusoire. Tout est absolument illusoire. Et dès qu'on est en souffrance, c'est illusoire dans le sens où oui, ok, ça existe, c'est vrai, il y a une information, mais on peut changer d'étage et du coup switcher cet état d'être au lieu de plonger dedans, de nager et de le laisser être et voire de s'embourber dans sa souffrance. Donc ça c'est possible. Je vous en parle aujourd'hui parce que je vous en parle très souvent. Bah, moi j'ai fait le switch il y a 2 mois et du coup aujourd'hui la souffrance, je ne la contacte plus ou dès qu'elle commence à toucher mon intérieur, où je vois que je commence à nager, c'est non, c'est stop, c'est non.
C'est du non négociable parce que c'est l'évidence, parce que maintenant que j'ai touché ces espaces disponibles, du coup, c'est non négociable de rester dans l'espace de souffrance, dans l'espace d'inconfort. Je switch pour aller dans l'espace, c'est notre espace divin, c'est notre essence, et c'est en chacun d'entre nous. Donc, quand je parle de tout ça, moi, tout ce dont je vous parle, c'est en chacun d'entre vous. C'est pas des capacités particulières qu'un être humain a, non, c'est notre essence divine, c'est notre essence, c'est ce que nous sommes. Donc, il y a, et tout le monde peut accéder à cet espace. Il suffit juste de le toucher et après d'arriver à toucher le non négociable plein. C'est pas le non négociable mental, c'est le non négociable plein à l'intérieur où c'est l'évidence même de non, non, moi c'est stop. Je ne choisis plus d'être en basse fréquence, je ne choisis plus d'être dans la merde, je ne choisis plus d'être dans l'inconfort, je ne choisis plus la souffrance, je ne choisis plus le mal-être, je ne choisis plus tout ça. C'est hors de question. C'est pas de fuir, c'est juste de ok, il y a un truc qui me traverse, soit c'est à moi, soit c'est pas à moi. Ok. Aujourd'hui, moi je sais que de ce qui peut me traverser, mais à 99% aujourd'hui, c'est pas à moi. C'est tout des trucs extérieurs. Donc, je dégage, je dégage, je dégage, je change d'étage. Quand ça m'appartient, ok, j'observe, ok, information, là, il y a un truc, ok, c'est à moi, j'accueille et je fais le process pour dissoudre ce qui s'est présenté à moi. Voilà. Et après, on s'allège, on s'allège, on s'allège, on s'allège et on fait, on change on devient un nouvel humain puisque on est complètement on s'allège un max de toutes nos blessures, de toutes ces mémoires cellulaires, éthériques, tout ce qu'il y a en nous. Voilà, et on est en train de contribuer à tellement de monde en faisant ça aussi. Voilà, donc c'est cadeau pour tout le monde, déjà pour soi essentiellement, et après on contribue au monde d'un max à travers soi. Voilà, donc quel cadeau. Voilà, donc allez, je vais rentrer dans ma chambre d'hôtel. Voilà, il fait pas beau, mais c'est pas grave, ça fait du bien. Il y a un cadre magnifique, je vais essayer de vous faire voir. Hop, parce que c'est vraiment, je ne vais pas essayer d'aller trop vite. Je sais pas si on voit les montagnes. Hop, je vais essayer de faire un petit 360. C'est un truc de ouf. Et le gars, en fait, il m'a expliqué il travaillait et il a tout arrêté. Et pour se mettre au vert, il a créé ça. C'était une ruine. Et il a bâti, il a fait beaucoup de voyages, cet homme. Et il a bâti en fait un havre de paix au milieu de rien. Voilà, c'est un superbe cadre, c'est vraiment magnifique. C'est beaucoup de déco style asiatique. C'est waouh quoi. Voilà, et là c'est respect de soi. À midi, c'était pas respect de moi d'aller à la cafétéria basse fréquence. Et là, c'est respect de moi. Voilà, donc respect de soi, c'est tellement important. Et l'écologie personnelle, c'est respect de soi. Et ne pas la respecter, ce n'est pas respect de soi. Voilà, mais c'est un choix. Chacun fait comme il veut. Moi, en tout cas, je suis dans le profond respect de moi, chaque jour un peu plus. Voilà, et puis j'invite aussi ceux qui vivent avec moi à se respecter parce qu'en se respectant, on respecte les autres aussi. Et c'est aussi changer ce monde qui est tellement pas dans le respect des autres. Parce que pourquoi quand on ne respecte pas les autres, c'est qu'on ne se respecte pas soi-même. Il n'y a pas de, enfin tout ce qui se passe de toute façon, quand vous n'êtes pas respecté, allez voir à l'intérieur de vous, c'est que quand il y a des gens qui vous abusent et qui ne vous respectent pas, c'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup de parts en vous encore où vous ne vous respectez pas vous-même. Et donc du coup, ça ressort à l'extérieur puisque nos fréquences créent dans la matière des expériences pour nous montrer là où on en est. Voilà, donc oui, il y a du taf, mais c'est faisable. Voilà la preuve, la preuve, parce que moi, je suis arrivée à un stade tellement génial. Voilà, oui, c'est pas confort tout le temps. Oui, je me réajuste beaucoup, mais ça n'a plus rien à voir par rapport à avant. Ma vie n'a plus rien à voir et je le proclame haut et fort parce que c'est possible qu'on peut faire bouger tellement de choses qu'il y a des gens qui se disent oui, mais ce ne sera pas dans cette incarnation, c'est toute notre vie, machin.
Ouais, mais toute notre vie, à un moment donné, vous êtes hyper relax et vous ne viviez plus du tout la même vie. Donc, le truc aussi ça ne s'arrête jamais. Faut sortir aussi de tout ça, quoi. Ça ne s'arrête jamais. Mais arrêtez. Ça s'arrête quand, oui, il y a du taf. Il y a du taf, mais à un moment donné, en fait, moi, je sais que j'ai, comment dire, quand on sort déjà de marcher ce chemin en souffrance et qu'on le marche différemment, déjà, il n'y a plus du tout le même taf. Il est plus inconfortable comme il pouvait l'être avant, où vraiment on peut toucher des abysses hyper profondes, être hyper mal, même avoir envie de mourir. Voilà, moi c'est vraiment des passages que j'ai vécus. Parce que jamais je m'étais connectée à quelqu'un qui m'a dit « Mais tu sais que tu peux faire ce chemin sans souffrance ?» Ah bon, c'est possible? Sans déconner. Donc voilà, je l'ai marché très longtemps en souffrance et maintenant c'est fini. Voilà, et c'est possible. Et du coup, dans cette incarnation, on peut vraiment vivre et kiffer sa vie. Voilà, c'est possible. C'est possible et moi c'est là où j'en suis, donc j'ai tellement envie de vous montrer, de vous inspirer de tout ça et que vous viviez, parce que si j'y suis arrivée, alors tout le monde peut y arriver, tout le monde peut y arriver, franchement tout le monde peut y arriver, donc c'est possible. Voilà. Voilà, c'est ouais, j'ai une énergie de dingue hein, quand je parle de tout ça. Vous voyez, ça me change mon énergie. C'est oui, c'est possible. C'est pas du leurre, c'est pas du fake. Non, la vie qu'on a eue avant, oui, c'était complètement du fake. Et maintenant, vous pouvez vivre une toute autre vie. Voilà. Et on est tellement contribué en termes d'énergie. Voilà. C'est un process, c'est un chemin, c'est un parcours initiatique. Mais c'est tellement magnifique, voilà. Donc et ben voilà, il y a du taf, mais prenons-le avec légèreté en fait. Arrêtons de, 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 de toutes ces croyances spirituelles qui nous alourdissent. Il y a tellement de choses. Nicole, merci Sophie, je prends en route. Alors je ne sais pas si tu as déjà parlé de ça. Est-ce que tu ressens aussi beaucoup de fatigue en ce moment avec des montagnes russes dans les émotions? Alors, la fatigue pour moi, ça ne fait plus partie de ma vie depuis pas mal de temps. Au fur et à mesure de notre chemin, en fait, nos atomes carbone se transforment en atomes cristallins et nous passons de 2 brins d'ADN à récupérer nos brins qui sont dits par la science comme ADN poubelle, mais qui est juste un fake, ça aussi. Donc on récupère nos brins d'ADN, nous revenons à 12 voire à 24 pour certaines personnes. Moi, depuis que je marche ce chemin, j'ai une écologie personnelle et je suis très engagée avec et puis depuis en fait toujours, avec mon écologie personnelle, mon hygiène de vie, etc. Je suis très attentive à beaucoup de choses. Et donc du coup, les montagnes russes dans les émotions, bien évidemment, parce que on est branché sur l'humanité et du coup, à un moment donné, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est se débrancher. Moi, je fais ça en permanence. Je me débranche des énergies de l'humanité parce que je suis en reliance profonde avec l'humanité. Et aujourd'hui, en fait, c'est de me débrancher quand j'en ai pas besoin. Je me branche quand j'ai besoin d'être en reliance, par exemple avec vous, avec mes clients, avec certaines personnes. Mais sinon, je débranche. Sinon, mais c'est en fond les plombs, quoi. C'est pas possible, c'est trop inconfortable. Coucou Myriam, trop contente que tu sois là. Donc oui, les montagnes russes, bien sûr, mais comme je disais, je réajuste en permanence. Constamment, je réajuste pour ne pas me faire happer par toutes ces énergies extérieures. Donc je débranche déjà, je mets l'intention. Non, je débranche. Voilà, c'est tout un process pour débrancher des égrégores, débrancher de l'humanité, débrancher des énergies extérieures. Et je demande le branchement sur le peuple intraterre. Moi, je suis très reliée à l'intraterre et bon, l'avantage, c'est qu'ils sont ancrage matière, même si c'est un peuple ascensionné éthérique, c'est quand même de l'ancrage matière. Et aujourd'hui, le problématique aussi de ce chemin et beaucoup de croyants et beaucoup de choses au niveau spirituel, c'est qu'on a tendance à être dans l'éther. On a tendance à se barrer.
par exemple dans les méditations, dans les voyages astro, etc. Ah, super, Kwikwi, génial, je vais me balader à droite et à gauche. Ok, mais c'est pas ça la vie. On est venu s'incarner sur cette terre. C'est pour être en contribution, en équipe au sol, humanité, ancrage terrestre. Donc la spiritualité, c'est bien joli, mais il faut être en ancrage terre. Donc oui, la spiritualité, mais en ancrage terre. Donc du coup, c'est être aussi très attentif à être dans son corps, à être dans la matière et à se débrancher énergétiquement de toutes les énergies. Donc oui, en effet, Nicole, c'est ce que j'ai dit précédemment, donc de se débrancher de toutes les énergies extérieures. Pour la fatigue, en fait, les énergies sont tellement fortes que, oui, comme le corps est en pleine mutation, hein, le corps est en pleine mutation, hein, je veux dire, donc forcément, le corps, il s'adapte. Donc j'ai vécu, moi, ces phases, en effet, de grosse fatigue, d'épuisement. Aujourd'hui, ça fait bien, pour ma part, bien 1 an et demi largement que ça n'existe plus du tout dans ma vie. J'ai une pêche d'enfer, même si je dors pas énormément la nuit, en fait, parce que j'ai dégagé aussi ces croyances au niveau de l'endormissement, du fait de dormir, etc. Le corps a besoin de se ressourcer, de se régénérer. Donc c'est de l'écouter, et quand vous êtes épuisé, reposez-vous, dormez, écoutez votre corps vous guide en permanence. Alors bien évidemment que quand on est au travail, bon, faire un gros dodo au milieu de ses collègues, c'est pas forcément le bienvenu. Mais voilà, c'est dès que vous pouvez, reposez-vous. La mutation du corps terrestre, oui, c'est épuisant, oui, le corps s'adapte. Donc oui, bien évidemment, il y a plein, enfin je veux dire, des gens, en effet comme moi, qui ont une pêche et qui n'ont plus du tout d'état de fatigue, il n'y en a pas beaucoup. Moi, c'est vraiment parce que j'ai fait le process en amont, parce que je devais être prête à un moment donné pour tout ce qui est en train d'arriver. Donc j'ai vraiment été en opération commando pendant 5 ans. Et là, je sens que je suis sur de nouvelles structures énergétiques, éthériques, et au niveau de mon corps terrestre. Donc moi, la mutation, je l'ai faite. Et du coup, je n'ai pas ces états de fatigue. Donc c'est ça aussi, c'est notre essence n'est pas fatiguée. Hein. Par essence, nous ne sommes pas fatigués. Voilà, le corps terrestre, il faut juste l'écouter. Et voilà, Myriam, je choisis de marcher les pieds sur terre, exactement. Aujourd'hui, dans le chemin spirituel, il y a tellement de gens qui sont complètement éthérés et complètement dissociés de leur corps, et tout sauf sur l'ancrage terre. C'est juste d'en avoir conscience pour faire le process, pour être dans son corps, arrêter ces dissociations du corps et être bien sur terre. Voilà. Moi, je l'ai énormément été et j'en avais même pas conscience. Et puis après, j'ai fait le process pour vraiment être dans mon corps, retrouver mon corps, être pleinement dans mon corps et en ancrage terre. Voilà. Donc voilà. Et donc oui, oui, actuellement, c'est hyper intense. Je ne sais pas ce que sera demain, mais en effet, c'est hyper intense en ce moment. Donc oui, moi, je sais que je réajuste en permanence, constamment, pour être le plus souvent possible à haute fréquence, pour être le plus souvent possible dans le confort à l'intérieur de moi, pour profiter le plus possible de ma vie terrestre, toucher la joie, la connecter. Et là, par exemple, oui, je pars jusqu'à fin août. Et voyez, par exemple, je voulais aussi partager ça parce que je trouve ça génial. Mon mari, donc à sa société, il n'a pas du tout bossé du mois d'août. Là, il nous rejoint demain avec Nolan Elliott. Ils ont fait un périple de 350 km en vélo. Donc, on se rejoint demain ici. C'est pour ça que je suis ici. Et il n'a pas du tout bossé au mois d'août. Et au mois de juillet, il a bossé 15 jours. Voilà, sur 2 mois, il a bossé 15 jours. Il a su créer une structure où il laisse ses équipes autonomes et il profite de la vie. Et c'est ça la vie, en fait. Et l'argent est une énergie. L'abondance, nous sommes ça par essence. Et lui... il connecte ça avec tellement de facilité parce qu'il ne se pose pas de questions, il n'a pas de doute. Quand il a des projets, il les met dans la matière. Moi, c'est une énorme aide pour moi et un énorme soutien parce qu'il m'élève en fait. Et il me montre en fait le chemin.
alors qu'il n'est pas du tout dans la spiritualité et avoir le même langage que moi. Tout ce qui est énergie, tout ce qui est galactique, autant dire que pour lui c'est des conneries. Mais voilà, aujourd'hui on n'a pas besoin d'être avec des gens qui parlent le même langage que nous pour qu'ils soient évolués. Et il y a même des gens qui sont hyper évolués et qui ne sont pas du tout avec le même discours que nous. Donc voilà, tous ces jugements aussi qu'on peut avoir. Et moi j'en ai tellement eu sur lui, sur le fait qu'il n'était pas du tout évolué ou au même niveau que moi, ou alors c'était l'ego tout ça, ou voilà, il se réveille pas. Waouh, j'ai rien vu en fait, j'étais tellement loin de qui il était profondément. Voilà, mais aujourd'hui je le vois tel qu'il est. Voilà, j'ai enlevé les voiles par rapport à lui et c'est tellement beau en fait de vivre et de voir tout ça. Et puis notre famille, c'est des ancrages terre. Voilà, nos enfants, nos conjoints. Et s'ils ne sont pas sur le même chemin ou avec le même langage, c'est fait exprès parce que c'est des accélérateurs de particules pour nous et qui nous ancrent sur cette terre et nous font voir plein d'autres choses et nous permettent de rester dans la matière. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse parce qu'il pleut et puis parce que le live, j'ai l'impression que je ne sais pas combien de temps ça fait, mais je pense qu'il est long. Voilà, mais bon, ça avait lieu d'être. Voilà. Tu veux faire un petit coucou, Milo? Et voilà, avec petit Milo. Voilà, on va se passer la soirée ici. On va manger dans le super resto. C'est un resto de ouf. Et puis demain, j'espère qu'il fera beau. Comme ça, je vous ferai une vidéo avec le beau temps. Voilà, je vous souhaite... Alors Nicole, top, merci beaucoup. Débrancher, se relier à soi et s'écouter profondément. Oui, s'écouter en permanence, écouter son intérieur, qu'est-ce qui s'y passe. Et aller cultiver, s'entraîner pour aller mieux. C'est vraiment, voilà, moi je vais quand vraiment c'est intense, je vais me promener en nature et la nature elle me ressource tout de suite et je vous ai mis, et je vous en ai parlé hier dans la vidéo, dans le live d'hier où j'ai eu un message de mon arbre par rapport à la nature et quel cadeau d'aller nous en nature parce que c'est un cadeau pour nous mais c'est un cadeau aussi pour la nature, pour Gaïa et elle en a grandement besoin. Voilà, c'est vraiment un échange profond dès qu'on va dans la nature. Donc à gogo, allez-y, profitez-en. Je veux dire, on a une nature tellement magnifique sur Terre. Voilà, il y a tellement de lieux superbes et voilà, de végétation et de tout. Voilà, que ce soit, enfin, tellement de choses. Voilà, je vais arrêter là, sinon je vais pas m'arrêter. Donc, merci Nicole pour les bonnes vacances. Je vais en profiter, c'est clair. Je reste faire mes lives. Voilà, je suis disponible sur l'Académie des Femmes Lumière. Enfin, je reste disponible quand même parce que ça fait partie aussi de mes vacances. J'adore être avec vous, partager, contribuer, faire les lives parce que ça me fait tellement grandir. Ça me lead. Donc voilà, Myriam, merci pour ton énergie et à Soleil Ressources. Écoute, avec plaisir. Voilà, j'ai refait un petit tour d'horizon. C'est sous la pluie, mais bon... Voilà, l'auberge de Valmorez, c'est un coin perdu, mais ça vaut le détour. Voilà, il y a une piscine et c'est juste super. Voilà, et si vous voulez vous ressourcer, c'est à côté du lac du Salagou. Voilà, donc en plus il y a un superbe lac à côté, puis bon voilà, c'est très beau. Voilà, donc je vous embrasse tous. Merci d'être là. Alors lui, il a une énergie de dingue. Il s'arrête jamais, Milo. Débranchez-le. Voilà. Bon, allez, je vous embrasse tous. Merci et à demain pour le J42. Bonne soirée à tous.